Salut. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce Facebook Live de Bobby Tanap. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous écoutez bien. J'espère que vous m'écoutez bien. Bon, je vais changer un peu de lunettes là. Je vais mettre ça. Bon, je vais mettre ça pour parler à Michel Ndoki. Si j'ai tenu à faire ce direct aujourd'hui, c'est pour donner, c'est pour dire ce que je pense par rapport aux positions depuis un certain temps de Michel Ndoki. Voilà. Voilà. En fait, nous avons constaté depuis un certain temps les prises de position de Michel Ndoki, qui est une responsable du MRC que nous avons beaucoup appréciée. C'est une dame qu'on a apprécié son courage, on a apprécié son intelligence, on a apprécié sa ténacité par rapport à tout ce que le MRC a vécu. Voilà. Mais depuis un certain temps, ces prises de position dérangent. Ces prises de position nous amènent à nous questionner. Voilà. On va commencer d'abord par ce qu'elle fait dans le parti. Michel Ndoki a été arrêtée comme beaucoup de militants du MRC. Elle a été victime de la barbarie du régime de Biya. Elle a été emprisonnée. Après, elle a été libérée. Nous avons fait beaucoup de manifestations. Nous avons porté ce combat. Voilà, elle a été libérée. Nous étions contentes, nous, en tant que Bobby Tanap ici, que les femmes enfin puissent se lever au Cameroun, que les femmes enfin puissent vraiment s'exprimer au Cameroun. On était contents parce qu'il n'y a pas assez de femmes camerounaises qui puissent prendre le devant sur le plan politique, surtout dans l'opposition, parce que nous avons vu il y a beaucoup de femmes camerounaises qui ont été des femmes politiques, mais qui se sont rangées du côté du pouvoir. Mais nous, on a vu en Michel Ndoki une femme qui pouvait lever la tête, encore une avocate. On s'est dit, waouh, en tant qu'une avocate, elle pouvait vraiment résister à ce régime oppresseur. On a vu en elle, on a eu une lueur d'espoir. Quand on la voyait au tribunal, ses prises de position, on était contents. On s'est dit, une fois, la femme camerounaise aura un repère. On s'est dit, pour une fois, la femme camerounaise aura un repère. Mais de plus en plus, nous sommes déçus. Nous sommes déçus parce que on ne la comprend plus en fait. Nous sommes déçus parce qu'on ne la comprend plus. Ces prises de position dans les médias, ces prises de position, en fait, nous amènent à nous questionner sur ce qu'elle est devenue. On se questionne. Qu'est-ce qu'elle veut à la fin? Qu'est-ce que Michel Ndoki veut à la fin? Elle est membre d'un parti politique. Elle est cadre du MRC. Et puis, voilà. C'est elle, par rapport à ses positions, qui veut prendre la place de Maurice Kamto sous prétexte que
il y a la démocratie. Sous prétexte que Maurice Kamto est comme un dieu, pourquoi il est omnipotent, il est omniscient, pourquoi lui, pourquoi toujours lui, il est adoré, il est. Sous prétexte que. Je me dis, cette dame, si elle aimait vraiment ce parti, elle allait se concentrer à développer sa base. Sa base, parce que je me rappelle qu'elle est responsable d'une unité, je ne sais pas trop comment se passe le fonctionnement du MRC, mais je pense qu'elle est à Douala, 3e, je pense. Et on la voit jamais quand il faut prendre des positions. Quand il y a des problèmes, peut-être au sein du MRC, on ne la voit jamais prendre des positions. Et du coup, elle apparaît, parfois elle disparaît, elle apparaît. Du coup, elle veut prendre la tête du MRC parce qu'elle estime que Maurice Kamto ne doit plus, n'est pas le seul, parce qu'elle estime que Maurice Kamto est adulé comme un dieu et que le MRC a besoin d'une nouvelle énergie. Et qu'au nom de la démocratie, elle a le droit de se représenter, de se présenter. Effectivement, attendez, je change mes lunettes. Bon. Effectivement, on ne dit pas le contraire. On ne dit pas le contraire. Michel Ndoki, au nom de la démocratie, peut bien se présenter. Mais oui, elle peut se présenter. Mais attendez. Attendez une minute. Ça va. Au nom de la démocratie, comme il y a des gens qui me disent que vous ne voulez pas qu'elle se présente, pourquoi? Vous n'êtes pas des démocrates, vous faites de la dictature, elle doit aussi avoir sa chance et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous le dites au nom de la démocratie. Je vais vous prendre juste un exemple. La démocratie, c'est un tout. Il ne faut pas venir dans la démocratie. Vous choisissez ce que vous voulez. Si elle était quelqu'un qui aimait tellement la démocratie, qui était là pour vraiment promouvoir les droits de l'homme, depuis que ses camarades politiques sont emprisonnés, depuis il y a eu le décès de Rodrigue, est-ce que Michel Ndoki sait déjà, vous avez vu un communiqué qu'elle a sorti? Vous avez vu qu'elle est allée dans les médias un jour dénoncer. Nous avons vu en prison les conditions de détention de ces prisonniers. Est-ce que vous avez vu Michel Ndoki un jour dans les médias parler des conditions de détention de ces prisonniers? Est-ce que vous avez entendu Michel Ndoki parler un jour que ces prisonniers-là sont illégalement détenus et qu'ils doivent être libérés? Est-ce que vous avez entendu, est-ce qu'elle a déjà écrit en tant que responsable du MSC, en tant que femme, une maman, une femme politique, est-ce qu'elle a déjà fait une communication au gouvernement, dit que libérer ces prisonniers parce qu'ils n'ont rien fait? Depuis là, son combat se résume en quoi? Son combat se résume en quoi? À vouloir la tête du MRC, à diriger le MRC. La démocratie, c'est aussi la promotion des droits de l'homme. La démocratie, c'est de dénoncer tout ce qui est une entrave aux droits de l'homme, comme les tortures dans nos prisons, comme les détentions illégales. Ça, c'est la démocratie. La démocratie ne se résume pas à l'alternance.
La démocratie, c'est de se rassurer qu'il y aurait des élections libres et transparentes dans un pays. C'est le code électoral consensuel. Mais Michel Doki, aujourd'hui, elle se bat pour la tête du MRC. Même si on lui donne cette tête du MRC, qu'est-ce qui la rassure qu'elle peut gagner les élections? Parce que vouloir la tête du MRC, ça veut dire qu'elle doit se présenter aux élections présidentielles en 2025. Si elle veut la tête du MRC, ça veut dire qu'elle a une ambition politique de vouloir se présenter aux élections présidentielles. Même si elle se présente en 2025 avec le candidat qui y aura, est-ce que le Cameroun a déjà les structures, a déjà les bases et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on demande pour les élections présidentielles? On a un problème du code électoral consensuel qui a été porté par un collectif de l'opposition. Est-ce que le code électoral consensuel a déjà été encore discuté? Est-ce que s'il y a une élection, est-ce que l'opposition peut avoir une chance? Il y a des sujets sur lesquels Michel Doki peut travailler. Au lieu de venir travailler, au lieu de venir, mais pour moi, je dis que cette femme est en train d'embrouiller les gens. Parce que nous sommes là, nous menons un combat contre une dictature. On n'est pas là pour combattre à l'intérieur du parti, parce que le parti est déjà fragilisé en fait. Le parti, le MRC est déjà fragilisé. Fragilisé par le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui tient les rênes. Le gouvernement qui fragilise un parti. Ce parti ne peut pas faire une marche. Ce parti ne peut faire aucune revendication. Ce parti est bloqué partout. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas se regrouper. On ne peut rien faire. Et elle est là, face à toutes ces restrictions de liberté. Qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle dit? L'adversaire devrait être en face. L'adversaire, son adversaire ne devra pas être dans le même parti. Parce que nous tous, nous luttons pour un changement au Cameroun. Et nous ne devons pas être des adversaires. Moi, je dis, si Michel Doki trouve déjà en Maurice Kamto, son adversaire, déclaré, parce qu'il peut avoir encore la guerre en interne dans un parti, ça existe. Ça existe partout, des petites divergences en interne. Mais l'exposer au grand public, faire comme si ce parti était détenu par une personne, je ne sais pas, montrer les défaillances d'un parti dans lequel tu es déjà au grand public, pour moi, c'est vouloir la chute de ce parti. C'est vouloir la chute de ce parti. Donc, Michel Doki aujourd'hui ne se positionne pas comme quelqu'un qui veut le bien de l'opposition au Cameroun. Non. Parce que tous les opposants qui ont œuvré depuis 2018, qui sont là pour combattre Kamto, ne veulent pas le bien de l'opposition au Cameroun. Je dis bien, tous les opposants qui se sont levés contre Kamto ne veulent pas le bien de l'opposition. Parce qu'on le sait, qu'après, il y aura la division. Et que le pouvoir a toujours fonctionné ainsi. Que le pouvoir a toujours cherché à diviser les gens. Quand il arrive là, il vous divise. Et quand il vous divise, il vous fragilise. J'ai dit dans le titre de mon direct que le SDF est où aujourd'hui? Michel Doki, le SDF est où aujourd'hui? Le SDF avait commencé comme ça. Le parti au pouvoir s'est installé dans le SDF. Diviser le SDF, diviser le SDF. Aujourd'hui, dans le SDF, chacun cherche sa mangeoire. Chacun cherche à manger. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas besoin d'une confrontation
au niveau du MRC, de l'opposition. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin que le MRC travaille dans une sérénité. Et la sérénité doit se voir au sommet du parti. Vous devez être solidaire. Malgré vos divergences, les cadres d'un parti ne doivent pas montrer leur divergence au grand public. Le peuple n'a pas besoin de ça. Mais monsieur Ndoki, avec tout ce que tu fais là, tu penses que les gens peuvent encore militer au MRC? Parce que tout le débat que tu vas t'exposer sur les chaînes et parler mal de Kanto, parler mal du MRC, c'est pour que le MRC ait des militants ou pas. Déjà, les Camerounais sont des gens qui ne s'occupent pas, qui ne s'intéressent pas à la politique. On a fait tout un peu pour les ramener encore même dans le MRC après toute la déception que les gens ont eue avec le SDF. On est arrivé quand même à les avoir au MRC. Étant donné que la société civile n'existe pas au Cameroun. Michel Ndoki, tu pouvais aller même dans la société civile, créer même une association, être leader de cette association pour militer pour une cause et te faire un nom là-bas. Pourquoi tu restes dans le MRC? Pourquoi vous êtes méchants comme ça, vous les Camerounais? Pourquoi quand vous trouvez déjà quelque chose à manger pour vous, vous voulez laisser le bas peuple dans la misère? Vous êtes méchants. Ce que tu es en train de faire là, c'est de la méchanceté. Nous sommes dans un pays où tout est fragilisé, où les intellectuels qui devaient mener les combats ont disparu. Chacun est dans son truc. Chacun est dans cherche sa part, comme on dit. On ne pense pas à celui qui n'a rien, qui n'a personne. Vous cherchez vos parts. Le peuple, à un moment, croit en vous, croit en un leader et estime que non, comme nous, on n'a pas fréquenté, comme nous, on n'a pas de compétences, au moins, il y a des intellectuels sur qui on peut compter. Le peuple met sa confiance en vous, les intellectuels. Et c'est vous, ces intellectuels, qui trahissez le peuple. Vous trahissez le peuple au détriment, vous plaisez au bénéfice de vos propres intérêts, de vos calculs. C'est méchant ce que vous faites. Parce que Michel Ndoki, ce que tu es en train de faire aujourd'hui au MRC, tu es en train d'éloigner de plus en plus le peuple à une cause. Les gens vont se dire, ah, d'abord que le Camerounais se dit que il fait la politique pour Moïse Kamto, pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai de la famille, j'ai des amis qui me demandent parfois, éloigne-toi de la politique, éloigne-toi, parce que vous allez faire, ce sera pour les autres après. Il y a cette appréhension-là. Il y a des préjugés d'abord qui éloignent d'abord le peuple de la politique parce que les hommes politiques ont montré au peuple qu'ils n'étaient pas vraiment là pour des causes vraiment d'intérêt général. Quand l'occasion s'est toujours présentée, les hommes politiques de notre pays ont toujours été corrompus. C'est ce que l'histoire nous enseigne. Beaucoup d'hommes politiques ont été corrompus à un moment. Ça veut dire qu'à un moment, les gens se lèvent et ils mènent un combat. Le peuple croit en ce combat. Et le peuple les suit pour dire, OK, on a toujours besoin d'un leader. Mais maintenant, quand il faut continuer à suivre, il est corrompu. Il est corrompu par le gouvernement. Et à ce moment-là, le peuple est encore abandonné et le peuple ne croit plus à la politique. C'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Les gens ne croient plus. Et toi, Michel Ndoki, tu viens maintenant. Le seul parti politique que nous avons, le seul parti politique fiable, le leader incontesté et incontestable de la seule opposition que nous avons, Moïse Kamto, tu viens nous dire que, au nom de la démocratie, tu veux te présenter aussi pour être président de ce parti. Pourtant, nous avons des échéances
importante en 2025, tu le fais maintenant, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu ne peux pas laisser 2025 passer et puis tu te présentes parce qu'on a dit que c'est son dernier mandat. Tu ne peux pas laisser il finir son mandat là, de 5 ans qu'il aura maintenant et tu te présentes dans 2025, Michel Doki. Tu parles comme si Moïse Kamto a déjà fait 20 ans dans le MRC. Tu parles comme si il a passé, comme s'il a accaparé le MRC pour faire sa chose avec. On a besoin d'une stabilité. On a besoin d'une stabilité à un moment. Et cette stabilité-là, Moïse Kamto l'incarne. Le temps n'est pas venu pour qu'il y ait une alternance à la tête du MRC. Michel Doki, le temps n'est pas venu pour qu'il y ait une alternance à la tête du MRC. Le problème de l'alternance, là, il faut poser ça après 2025. Tu as bien compris? Pose ton problème de l'alternance là après 2025. Tu peux prendre la tête du MRC après 2025. Maintenant, nous sommes plongés à organiser les futures échéances où on doit se mobiliser et travailler avec sérénité pour que le gré à gré ne s'installe pas dans notre pays. Tu viens nous raconter que tu veux l'alternance Mais tu viens nous raconter que tu veux l'alternance à la tête du MRC. Mais non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tous ceux qui te supportent, je vous dis, arrêtez votre bêtise là. Tous ceux qui te supportent, chacun a toujours ses soutiens. Mais je vous dis, vous êtes en train de vouloir égarer une fois de plus le peuple camerounais. Vous êtes en train de vouloir disperser une fois de plus le peuple camerounais. On n'a pas besoin de ça maintenant. Le peuple camerounais a besoin d'une sérénité. Le peuple camerounais a besoin d'une équipe soudée qui va mener ce combat contre la dictature et gagner ce combat en 2025 pour que le Cameroun soit un pays libéré. On n'a pas besoin de vous voir vous déchirer. Le peuple a besoin de voir un parti politique solide autour d'un leader. Un parti politique solide autour d'un leader. Et le seul leader, celui qui l'incarne, celui qui fait peur à la dictature, c'est Moïse Kamto pour le moment. Donc, ne viens pas nous embrouiller ici avec la démocratie, il faut l'alternance au sein du parti. Non, ça ne nous intéresse pas. Le leadership du MRC pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Madame, vas-tu attendre 2025? Après 2025, tu prends la tête du MRC. Quelqu'un comme Moïse Kamto, avec toute son équipe, ne peut pas abattre le travail qu'ils ont abattu là pour que tu viennes t'installer en 2022 pour nous dire qu'au nom de la démocratie, tu veux aussi te présenter comme candidat. Quelle démocratie? Au nom de la démocratie, tu as mené quel combat? Au nom de la démocratie, tu as déjà écrit quelle communication au gouvernement pour dénoncer les conditions d'arrestation de tes camarades de lutte? Au nom de la démocratie, tu l'as fait. Tu parles de démocratie quand ça t'arrange. Tout-même, tu penses que nous, on n'a pas étudié? Hein? On a étudié la démocratie. Hein? Donc, ne viens pas nous embrouiller, chère dame. Ne viens pas nous embrouiller. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de la discorde. On n'a pas besoin que tu sois dans les médias en train de parler du MRC tous les jours, en train de parler pas de la bonne des manières, mais on a besoin d'un parti qui doit avoir une sérénité pour mener les combats du peuple. Aujourd'hui, nous faisons face au Cameroun à la vie chère. Michel Doki, tu as fait une sortie quand pour parler de la vie chère, pour appeler les populations à dire non à la vie chère, à dire les syndicats.
La femme aujourd'hui est abandonnée. La femme est en train de souffrir. Le panier de la ménagère est vide. Les femmes n'arrivent plus à manger. Les conditions de vie sont devenues difficiles. Mais toi, tu te mets dans les médias pour nous raconter du n'importe quoi. Pour nous dire que tu vas être candidate. Mais on a besoin de ça. On a besoin de ça. Quel combat tu mènes? Quel combat tu mènes? Quel est le peuple? Tu mènes quel combat? Peut-être tu es là pour ta propre gloire. N'en est rien à cirer. Le peuple camerounais a déjà trop souffert comme ça. On n'en a rien à cirer de vos intérêts égoïstes qui vous animent. À un moment, on vous fait confiance et à un moment, on découvre tous vos visages cachés là et tout, vous continuez à décevoir les gens comme ça, en abandonnant le peuple. Et vous pensez que le peuple camerounais va se lever un jour? Vous pensez que le peuple va se lever un jour? Après toutes les déceptions des hommes politiques, le peuple s'est levé dans les années 90. Le régime est allé mater les gens. Le régime a tué en 2008 avec la grève de la faim. Le régime a tué. Voilà les discours, Michel Ndoké, que tu dois tenir au sein des médias. Tu dois dénoncer tous les crimes de ce régime en tant qu'une femme. Oui, la vie chère, ça n'a pas commencé aujourd'hui au Cameroun. En 2008, on a eu les massacres. En 2008, les gens sont morts à Bépanda parce qu'ils se sont levés pour dire qu'ils avaient faim. On a tué. Des centaines de Camerounais sont morts. Aujourd'hui, les gens se demandent que pourquoi les Camerounais ne sortent pas. Ils ne sortent pas parce qu'à un moment, on croit aux politiciens. À un moment, on croit que les hommes politiques peuvent changer quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est le spectacle que Michel Ndoké est en train de nous faire voir au sein du MRC. Comment un Camerounais qui ne veut que le changement peut être encouragé? Vous allez dire que non. Vous allez dire que non, les gens ne sortent pas pour un leader. Chacun sort pour lui. Oui, mais pour que les gens sortent, les gens doivent être orientés. Les gens ne peuvent pas sortir comme ça. On doit organiser. Ça veut dire que même si il doit y avoir une manifestation au Cameroun, la manifestation doit être portée. On vous a dit dans d'autres pays, quand vous voyez une manifestation, les pays arabes, ce sont les imams qui font les manifestations. Ce sont les imams, ce sont les associations, ce sont les syndicats, parce qu'ils ne sont pas corrompus. Donc les appels à vous n'allez pas rester chez vous comme ça et croire que les gens peuvent sortir comme ça. Toute manifestation est organisée dans les réseaux. Donc, attendez un peu, je vais voir. Bon, attendez un peu, j'étais un peu occupée à faire autre chose. Comme je disais, toute manifestation est orientée, est dirigée. Donc, le MRC aujourd'hui, c'est la première force politique au Cameroun. C'est la force politique. Donc, parce que les syndicats n'existent pas. La société civile, on appelle la société civile, c'est des associations. La société civile, c'est des associations citoyennes, c'est des syndicats. Vous avez vu avec le OTS, la manifestation des enseignants là. Ça a capoté pourquoi? Ça, OTS a capoté pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de syndicat fort. Parce que le peuple camerounais, les mentalités sont corrompues. On a envoyé les gens devant pour négocier et ces gens-là sont arrivés, on les a payés et puis basta. OTS c'est fini pourquoi? Vous voyez ce que Michel Ndoké fait, vous pensez qu'elle est en train de faire quoi? Quand les gens me disent qu'au nom de la démocratie, Kamto, vous pouvez ne pas être d'accord avec Kamto. C'est normal. Je n'ai pas dit que Kamto c'est un dieu. Il a ses défauts.
Il a ses défauts. Mais pour le moment, je ne vois pas en quoi l'alternance au sein du MRC peut être un plus pour nous. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je n'ai pas dit qu'Okamto c'est un dieu. Non. Il n'est pas un dieu. Mais en quoi l'alternance au MRC sera un plus pour nous qui sommes engagés pour le changement dans notre pays? En quoi? En quoi? En quoi? Donc, vous comprenez que l'intention de cette dame est juste de venir se positionner, vouloir le positionnement ou vouloir diviser ce parti parce que en le faisant, elle a des gens qui la supportent et des gens qui de l'autre camp. Donc, ça veut déjà dire que elle va contribuer à la division du parti. Quand le parti est divisé, ça veut dire qu'il n'y a plus de sérénité. Donc, le parti n'est plus soudé. Et le parti n'est plus soudé, ça a conséquence que le parti perd les militants. Le parti n'est plus une véritable force. Voilà en fait là où il y a un problème. Parce que vous ne voyez pas le problème de loin. Parce que pour détruire un parti, il faut déjà créer la division. Ouais. Quand vous créez la division en interne, c'est facile que le parti puisse être fragilisé. Donc, nous devons éviter à ce qu'elle arrive à fragiliser le MRC. Donc, tous les militants du MRC, vraiment, faites un travail sur le terrain. Et évitez à ce que votre parti soit fragilisé. Parce que quand c'est fragilisé, le peuple ne vous suit plus. Et voilà ce qui fait, voilà le SDF aujourd'hui. Le peuple ne suit plus le SDF. Le peuple ne suit plus parce que c'est tout un fourre-tout désordre, chacun fait ce qu'il veut, c'est chacun qui... Voilà où ça a mené. Voilà la mentalité camerounaise. On est incapable de construire quelque chose dans la durabilité, de construire quelque chose vraiment de manière efficace. Je dis ici, et je le redis, Michel Ndoki doit aller créer son parti politique. Écoutez le direct et allez lui dire que les Bobitans ont dit, nous sommes des femmes, nous nous sommes levés pour le changement dans ce pays. Nous avons lutté ici pour la libération de Michel Ndoki. Nous avons été choqués de son traitement par le gouvernement dictatorial de Biya. On a été choqués, on a dénoncé sa détention, on a exigé sa libération. Aujourd'hui, nous ne sommes pas contentes de ses prises de position dans son parti qui est le MRC. Parce que nous jugeons que ces prises de position visent à fragiliser le MRC. Je vous ai donné l'explication, je vous ai un peu développé tout à l'heure pourquoi on le dit. Mais nous disons qu'elle est libre de se présenter, mais après 2025. Pour le moment, le MRC a besoin d'une sérénité pour mobiliser ses militants, pour mobiliser le peuple camerounais à rester éveillé pour qu'il y ait une transition démocratique dans notre pays. Le MRC a besoin de sérénité. Et ce que Michel Ndoki fait, ce n'est pas à l'avantage du MRC. Elle est en train d'éloigner le peuple de la chose politique en créant toute cette discordance autour de Kamto et elle. Elle est en train d'éloigner le peuple de la lutte. Et c'est ce que nous dénonçons. Et nous ne pardonnerons pas les errances des Camerounais. Parce que nous nous sacrifions pour ce combat. Et quiconque se place sur notre chemin
pour chercher à torturer ce combat, nous n'allons plus nous laisser faire. Ce qui s'est passé dans les années d'avant, notre génération ne peut plus accepter cela. Que des Camerounais, imbus de leur personne, que des Camerounais qui ne pensent qu'à leurs petits calculs égoïstes puissent venir empêcher qu'il y ait un véritable changement dans notre pays. Nous, les Bobitana, nous ne pouvons pas accepter ce que Michel Ndoki est en train de faire. Nous dénonçons avec la plus grande énergie la manigance, la manipulation qu'elle est en train de faire. Et nous lui demandons de quitter le MRC, d'aller créer son parti politique où elle va bien s'épanouir, où elle va être plus démocratique. Si les idéaux du MRC ne l'intéressent plus, si le président du MRC, Moïse Kamto, ne la convient plus, elle juge qu'il ne doit plus être là, il ne travaille pas bien, il fait ci, il fait ça. Madame, tu prends tes clics et tes claques, tu vas créer ton parti politique. C'est simple comme bonjour. Ou tu crées un mouvement citoyen. Les femmes camerounaises aujourd'hui ont besoin d'un leader. Bon, Michel Ndoki, tu fais quoi dans le MRC? Va créer un mouvement de femmes au Cameroun. C'est les femmes qui doivent apporter le changement au Cameroun. Qui a chassé Blaise Compaoré au Burkina Faso? Ce sont les femmes qui ont chassé Blaise Compaoré au pouvoir. Il faut quelqu'un qui doit travailler. Les femmes camerounaises sont 55% de la population. 55% de la population sont des femmes. Michel Ndoki, tu vas discuter quoi avec Moïse Kamto? Quitte le MRC. Tu crées un mouvement de femmes au Cameroun. Tu parcours les marchés. Tu parcours les marchés à Douala et à Yaoundé. Comme toi, tu peux marcher, on ne t'arrête même pas. Tu peux voyager, tu vas rester dans un pays, après tu rentres, on ne t'arrête pas, Michel Ndoki. Tu as peur de quoi? Va dans les marchés, Michel Ndoki, il y a les femmes là-bas qui ont besoin de leaders. Il y a les femmes là-bas qui veulent parler autre chose que la politique. Tu vas venir là-bas, tu ne seras plus du MS parce que les femmes ont peur de la politique. Les femmes camerounaises ont peur de la politique. Maintenant, Michel Ndoki, va avec un autre discours. Nous, les Bobitana, on te donne ce conseil-là. Crée un autre mouvement de femmes. Parce que les femmes, plus de 50% de la population, c'est beaucoup. Toutes ces femmes analphabètes dans les marchés, toutes ces femmes qui ont même fréquenté, mais qui manquent de courage, qui manquent de repères. Parce que nous, la femme camerounaise, c'est toujours cette femme qui était chosifiée, c'est cette femme qui est toujours à la traîne des choses, c'est cette femme toujours qui est derrière l'homme. Donne un nouveau souffle. Donne un nouveau souffle à la femme camerounaise pour que les femmes te suivent. Va dans les marchés. Tu es la présidente des femmes, je ne sais pas, de Douala ou c'est quoi, tu occupes un poste pour les femmes, je ne sais pas trop. Mais tu fais quoi dans ce poste-là? Maintenant, si la vie est chère, madame, les femmes n'arrivent même plus à nourrir leurs enfants. Les bails au marché n'arrivent même plus à vendre jusqu'à avoir quelque chose. Les gens pleurent. Il est temps que toi, tu ailles sur le terrain. Tu parles à ces femmes-là. Tu organises ces femmes-là. Tu les organises pour qu'elles ne soient pas seulement là en train d'aller vendre, pour qu'elles ne soient pas seulement aller faire les funérailles, aller enterrer les gens et tout, pour que ces femmes-là vraiment participent dans la vie citoyenne, autre que la politique. Tu fais quoi? Tu viens discuter les sièges du MRC avec Moïse Kamto. Vous aimez vraiment quand on a préparé, vous venez manger. Le Camerounais, c'est comme ça. Quand il faut travailler, tu ne vois personne. Quand quelqu'un s'est assis, il a bien travaillé, comme Moïse Kamto. Il a travaillé son parti pendant des années avec ceux qui ont mis ce parti. Maintenant, le parti est là. Vous allez le pousser.
Le parti a les militants. Vous allez maintenant le pousser à côté pour dire que non, il est dictateur, il veut prendre le MS et faire sa part. Non, ce n'est plus bon. Maintenant, c'est vous qui êtes bien pour diriger, c'est vous êtes des démocrates. Ne me faites pas rire. Et toi, un homme pouvait me faire ça, je comprends. Et toi, une femme. Et toi, une femme. Toi, tu as déjà fait quoi pour le combat des femmes au Cameroun? Toi, une femme. Les femmes sont plus aptes à porter les combats féminins comme nous, les Bobitanap ici. Nous, on a pris les engagements, des risques et tout, de nous déshabiller et tout ça, parce qu'on est des mères. On sent la douleur. Toute la charge émotionnelle de la famille incombe à qui? Aux femmes. C'est toi, la femme, qui porte toute la famille. Même quand on dit que la vie est chère, là, c'est toi. Même quand l'homme travaille, c'est elle qui pense à tout dans un ménage. C'est la femme qui pense aux enfants. C'est la femme qui pense que vous allez manger quoi. C'est la femme qui pense que l'école. C'est la femme, même quand l'homme a l'argent, c'est la femme qui pense tout. C'est la femme qui pensait pour rien qu'aujourd'hui, les femmes sont touchées par des maladies, par la dépression et tout. Il y a beaucoup de maladies autour des femmes aujourd'hui à cause de la charge émotionnelle, mentale qui pèse sur elles. Toi, Michel Ndoki, en tant que femme, quel combat féminin tu portes? Quel combat féminin tu portes? Tu es en train d'aller disputer la place avec Maurice Kamto. Les femmes camerounaises sont là. Elles ont besoin d'une figure. On a vu ici même Awassou Mispa, qui faisait des choses à l'époque, qui regroupait les femmes à l'époque, avant d'être toujours condamné par ce régime dictatorial que Awassou Mispa aujourd'hui a disparu, parce qu'elle prenait les devants. On a vu Awassou Mispa aller avec les femmes faire le Bobitanap devant la résidence du président élu. Aujourd'hui, elle est condamnée pour ça. Elle a pris des risques. Elle a pris des femmes avec elle. Michel Ndoki, les femmes du MRC sont partout. À Douala, à Bafang, à Yaoundé, à l'est, au nord, au nord-ouest. Partout, il y a les femmes du MRC, Michel Ndoki. Toi, là, tu as déjà fait quelque chose même pour les regrouper. Si on compte seulement les femmes dans le MRC, ça peut être, on ne peut pas manquer au moins 1000 femmes dans le MRC. 1000. Tu es petite pour les regrouper. Tu es petite pour regrouper les femmes seulement du MRC pour qu'elles représentent une force. Hein? Vous êtes là, vous pensez que... Moi, vraiment, je suis dépassée. Hein? Je suis vraiment dépassée. Franchement, ce qu'on doit faire, on ne le fait pas. C'est quand même terrible, hein? Parce que où on doit te voir, où ce que tu dois faire, on ne te voit pas. Tu ne le fais pas. Mobiliser les femmes autour des causes, tu ne le fais pas. En tant que cadre responsable MRC, tu ne le fais pas. J'étais déjà donné 2 choses. Donc, bientôt je termine mon direct. Et avant que cela ne se termine, je vais dire 2 choses, 2 conseils à Michel Ndoki. Donc, pour ceux qui viennent dans ce direct, qui viennent de le regarder, nous, ici à Bobitanap, nous ne sommes pas contents du comportement des prises de position de Michel Ndoki par rapport au MRC, par rapport à Maurice Kamto. Nous avons besoin que le MRC soit solide. Nous avons besoin que le MRC soit serein pour pouvoir affronter la dictature de Biya. Jusqu'aujourd'hui, c'est le seul parti qui paie le prix, qui paie le lourd tribut. Dernièrement, on a vu un militant du MRC qui s'est plaint parce qu'il n'avait pas l'eau à boire et qui a été lynché. J'ai eu mal. J'ai eu mal quand j'ai vu ce militant-là qui a été lynché par ses camarades parce qu'il s'est plaint qu'il n'avait pas de l'eau. Est-ce que vous savez les souffrances physiques, les souffrances morales que ces gens endurent dans des prisons? Est-ce que vous savez qu'ils ont besoin d'être écoutés, qu'ils ont besoin d'être soutenus financièrement, tout le temps? Quand un combattant, quand quelqu'un s'exprime, il exprime un mal-être. Il ne faut pas lui en vouloir. Ce militant, il est en prison.
Qu'est-ce qu'il fait en prison? Qui s'occupe de lui? Donc, je voudrais dire à Michel Ndoki que ce qu'elle est en train de faire là, on n'est pas ici pour s'amuser. Qu'elle pense à tous ces jeunes qui ont perdu leur vie, qui perdent leur vie, qui sont en train de payer de prix dans ces prisons. C'est vrai, elle a fait la prison, mais elle a fait la prison, oui, mais ces jeunes sont en train déjà de faire 2 années de prison. Donc, de un, si tu veux aider le MRC, implique-toi davantage dans les causes sociales qui incombent à ton rang de cadre du MRC. Implique-toi et travaille avec harmonie avec le président Maurice Kamto. Parce que pour le moment, il n'est pas question d'une alternance à la tête du MRC. Écoute-moi bien, il n'est pas question d'une alternance à la tête du MRC. Pas avant 2025. Parce qu'en 2025, le président Kamto va se présenter aux élections. Et comme il va se présenter, il sera le candidat du MRC aux élections présidentielles. Oui, il a le charisme, il a les compétences, il incarne le changement que nous voulons depuis 2018. Et toi, si tu aspires aussi à te présenter, 2025, ajoute encore 5 ans, 2025, 26, 27, 28, 29, 30, ça va être 2030. Et si toi, tu aspires en 2030, commence à travailler déjà maintenant pour te préparer pour 2030. Écoute-moi bien, prépare-toi pour 2030. Tu prends la direction du MRC, tu pars te présenter aux élections présidentielles en 2030. Prépare-toi pour 2030. Si c'est pour 2025, oublie. Oublie si c'est dans le MRC ou bien si c'est dans le MRC, oublie parce que tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place 2025 à la tête du MRC. Tu n'as pas ta place. Et ne viens pas nous embrouiller parce qu'on connaît ce gouvernement, comment vous passez par derrière. Ils passent par derrière pour corrompre les gens et que les gens viennent maintenant s'aimer le désordre quelque part. On connaît. C'est comme ça que ça se passe. On part dans les partis, on prend les gens, on vous amène quelque part, vous parlez, on tombe ta part, tu viens commencer à parler autre chose pour enfouir les gens là. Et il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Vos mentalités égoïstes, calculateurs, là, que vous prenez l'argent pour vous, vous venez embrouiller le peuple, vous vous moquez de la misère des gens. Vous continuez à vous moquer de la misère des gens. On est dans un peuple qui est en train de souffrir. Hein? Donc, arrêtez ça. Donc, on a déjà dit ici, voilà ça. Donc, ne crée plus de désordre. 2025, oublie. On ne veut pas l'alternance au MRC. Tu vas dire que c'est la dictature. Oui, c'est la dictature. Parce que la démocratie, là, quand on parle, tu choisis ta part qui est la démocratie. Va mener le combat pour la libération des prisonniers politiques. Si tu tiens trop à la dictature, à la démocratie, va mener le combat pour que, même quand ils sont en prison, pour qu'ils soient bien en prison. Va mener le combat. Mais pourquoi je ne vois même pas les commentaires? Oh là là. Rwanda, même je le dirais si... Bon, voilà ça. Donc, 2025, Michel Ndoki, oublie. Reviens en 2030. Donc, commence aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à travailler dans ta base où tu es à Douala, combien là-haut? Douala où c'est 3e où c'est. Commence à travailler la base donc, de ton parti, de ton unité, là où tu es responsable. Là. Commence à travailler. Et commence aussi à travailler avec les femmes du MRC. Donc, les militantes, tu vas au nord, tu vas au sud, tu vas à l'ouest, tu vas au centre, tu commences à rencontrer toutes les femmes
du MRC dans les unités, tu essaies un peu de les encadrer et de les faire avoir des formations. Tu es une juriste, non? Tu es avocate, non? Donc, fais des formations pour qu'elles connaissent leurs droits. Va dans les marchés, Michel Ndoki. Maintenant, il y a la vie chère. Tu dis aux Bayancel en langue qu'elles peuvent s'organiser pour même aller parler au gouvernement par rapport à la vie chère pour dénoncer ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elles sont en train de vivre. Donc, va dans les marchés, Michel Ndoki. Tu enseignes le droit aux femmes, la citoyenneté, comment elles peuvent s'organiser, pas seulement pour faire les tontines, parce que si elles font les tontines là, et que la vie est toujours chère, on ne va pas les aider. Donc, apprends aux femmes à se défendre, à défendre leurs droits, à exiger des choses. Tu es une juriste, donc mets ton droit à la portée de tes sœurs camerounaises qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Quand tu vas à l'école, c'est pour pouvoir aider les autres. Donc, l'école que tu es parti là, va d'abord aider les gens avec ça dans les marchés. Donc, va dans les marchés. Tu habites où? À Douala, marché de la Cité, marché de PK10, marché de PK14, marché de Kololu, marché d'Edo, marché de Bepanda. Il y a beaucoup de marchés. Marché de Ndokoti. Le soir, comme ça, tu sors, Michel, donc tu vas au marché même de Ndokoti. Il y a beaucoup de femmes dans les marchés. Elles font les ongles, d'autres font les têtes, tressent les têtes, les coiffeuses. Toutes elles sont pleines dans les marchés. Elles ne savent même pas leur droit. Va là-bas. Va mobiliser les femmes au Cameroun dans les marchés. Commence par là. Si tu veux vraiment travailler. Parce que tu ne vas pas venir t'asseoir pour dire que tu veux seulement la présidence. Il y a un travail à faire. Après, si tu ne te plais pas au MRC, on n'est pas toujours obligé d'être quelque part avec des gens avec qui on n'a plus confiance. Si tu n'as plus confiance en Camto, tu n'as plus confiance à tes camarades du MRC, voilà, tu leur dis au revoir. Tu crées ton parti politique, mais le parti politique, même pour toi, ça ne va pas beaucoup t'aider. Parce que les Camerounais, tu es une femme, ce que je peux te conseiller, c'est de créer un mouvement, c'est de créer une association. Mais une association militante, une association citoyenne. Donc, je ne veux pas une association que tu vas dire que tu vas aller donner les chaises à la prison, non, tu vas aller aider les orphelinats, tu vas aller... Non, ne crée pas ce genre d'association-là. Crée une association citoyenne. Une association citoyenne, mais qui consiste à enseigner aux femmes leurs droits. Toi, en ta qualité de juriste, avocate, tu es mieux placé pour créer une association citoyenne au Cameroun pour apprendre aux femmes à connaître leurs droits, à faire des formations et voilà, à les aider. Voilà, là où tu peux impacter. Parce que le rôle des hommes politiques, c'est de pouvoir impacter sur la vie de leur population. Vous voyez les Macron là et tout ça. Ils impactent. Ils sont avec la population. Toi, on ne te voit jamais avec la population. On ne te voit jamais proche des gens. Toi, tu viens toujours dans les télés parler les choses. On n'a jamais vu que tu as fait quelque chose. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Nous, ici, les Bobitana, on n'a jamais vu que tu as fait quelque chose, impacter la vie des femmes au Cameroun. On ne t'a pas vu, on ne te voit pas. Tu vas venir, vraiment, tu as encore du chemin. Hein? Les gens même qui te conseillent là, vraiment, il faut que nous ici à Bobitana, on te donne, il faut, si vous écoutez notre direct, allez lui dire, qu'elle s'occupe d'abord des femmes camerounaises et elle est bien placée pour le faire. Hein? Parce que les femmes, c'est 55%. 55% des femmes au Cameroun. Donc, en 2030, là, elle se présente aux élections. Elle a déjà travaillé pendant au moins 7 ans. Elle gagne les élections au Cameroun. Et nous, on va applaudir la première femme à être présidente du Cameroun. On va être content. On va la porter. On va la porter. Mais elle ne peut pas venir s'asseoir, manger sans préparer. On ne peut pas débroussailler un champ, on te tue, tu viens, tu récoltes sans s'aimer. C'est toi qui as vendu la sémence. Tu as sémé quand? Pour venir récolter le maïs de quelqu'un. Ça ne se passe pas comme ça. Toi-même, tu vas aller sacrer le champ, là, enlever les herbes, tout. Et puis maintenant, tu vas aussi récolter. Donc, va dans un autre terrain, tu fais ton truc, et puis en 2030, tu te présentes aux élections
présidentielle au Cameroun, tu auras ton électorat. L'électorat, c'est ceux qui vont voter pour toi. Et ces femmes et les femmes camerounaises, si tu impactes leur vie, elles vont voter pour toi. Voilà un conseil qu'on peut te donner. Donc, il faut arrêter de diviser le MRC au nom de la démocratie. Et ceux qui te soutiennent là, qu'ils fassent très très attention. Parce qu'on n'est pas là pour blaguer. Nous donnons trop, nous nous sacrifions trop pour ce combat. Donc, ne venez pas dedans avec les micmacs des Camerounais que vous aimez détourner, vous aimez jouer sur les nerfs des gens, sur les souffrances des gens là. Nous, on est dans ce combat avec un cœur et on veut que le pays change. On ne veut pas que le pays change pour qu'on soit ministre, pour qu'on soit... Quand notre pays va mal, ça ne nous honore pas. Quand on s'assoit là, on dit qu'il y a eu telle chose, telle personne a fait ceci, il y a eu accident ici, il y a eu. Nous, on n'est pas contents. On aimerait que chacun vive le mieux de sa vie. On aimerait que chacun vive une vie digne, que chacun ait le minimum. Quand on entend, quand ton téléphone sonne, les gens sont là, ton téléphone, les gens n'arrivent pas à manger, tout, ça te dérange. C'est bien beau, tu vas les envoyer l'argent. Et ceux qui n'ont même pas les gens en Europe, qui pour les envoyer l'argent, ils vont faire comment? Vous allez dire que oui, chacun va envoyer l'argent à sa famille. Tout le monde a la famille en Europe. Tu peux même être en Europe, c'est fort sur toi. Ce n'est pas tout le monde qui vit bien ici. Hein? Si on ne lutte pas pour l'intérêt général, pourquoi au moins le maximum de personnes aient au moins quelque chose à manger, c'est qu'on ne fait rien. On ne mène pas un combat pour nous. Personne ne mène un combat pour lui-même. C'est que là, ce n'est pas un combat que tu mènes. Nous menons un combat pour l'amélioration générale des conditions de vie de tout un chacun. De tout un chacun en tant qu'humain. Parce que nous sommes des hommes. Et en tant qu'hommes, nous devons vivre de manière digne. Chacun doit avoir quand même à manger et qu'un seuil de pauvreté ne doit plus être acceptable. On n'accepte pas un seuil de pauvreté. On ne doit plus accepter. Donc voilà le sens de notre combat. Et voilà que nous menons notre combat et qu'on a des résultats. Voilà Emmanuel Macron qui sera au Cameroun dans quelques jours, le 26, il a annoncé au Cameroun. Hein? Et pourtant, on avait dit non, il se pourrait, ce n'était pas sûr. Mais vous voyez que tous les combats que nous menons, il n'a jamais été au Cameroun. Aujourd'hui, il va y être. Avec tout ce que nous, on a marché en France, tout ce qu'on fait là-bas, tout le désordre qu'on fait en France là-bas, vous pensez qu'ils sont sourds? Vous pensez qu'ils sont sourds? Donc, c'est une occasion, sa venue au Cameroun, au MRC, de montrer vraiment ce qui se passe dans ce pays. Nous espérons qu'il va rencontrer le MRC. Oui, il ne faut pas qu'il aille au Cameroun, là, il rencontre seulement les gens du gouvernement, parce que là, on va encore se gâter avec eux. Si Emmanuel Macron tente d'arriver au Cameroun, là, il ne rencontre pas l'opposition, la vraie opposition. Je suis sûre qu'on va aller chercher les tintins comme ça là, pour dire que ça, ce sont les opposants, comme vous savez faire. Vous avez vu, on avait organisé un dialogue ici. On a dit, ça c'est le dialogue inclusif. On a cherché toujours les gens du MRC. On a payé les billets d'avion aux gens en Europe. Vous savez que les Camerounais, c'est les mendiants. Tous les mendiants, même les intellectuels. Tu vas voir quelqu'un, on va te dire que c'est un intellectuel ici. On va te dire que c'est quelqu'un qui a un bon salaire. Mais quand on va parler quelque chose du Cameroun, où on va puiser l'argent que dans le gouvernement, il va aller représenter. On va dire que non, il faut les opposants. Lui, là, il va te dire qu'il a un parti politique. Il va aller rester là-bas. Les vrais opposants ne seront pas à la table de négociation. Voilà comment est-ce que le grand dialogue a capoté. Parce que les gens qui étaient là-bas n'avaient rien de l'opposition. Les gens qu'on a pris, même ici en Europe, la diaspora, c'était des gens qui sont allés pour leur propre intérêt. Ils n'avaient pas, ce n'étaient pas les opposants. Donc, quand Macron est en train d'arriver au Cameroun, là, soyez éveillés. Je suis sûre qu'on va aller prendre les Ndjamen, prendre les... Au Cameroun, il y a combien de partis politiques là? Il y a peut-être 200 partis politiques, hein, je pense. On va prendre les gens des partis politiques, on va les mettre là-bas. Le MRC même, qui est le principal parti politique, on ne va pas les mettre. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Les vraies personnes
qui doivent être où c'est nécessaire, on ne les voit pas. C'est là où vous allez voir les hommes politiques au Cameroun maintenant qui vont sortir, aller rencontrer Macron. Et quand ils vont rencontrer Macron, ils vont dire que non, il y a les choses qui sont en train de se faire. Le gouvernement est en train de travailler. Il y a des choses qui se font. L'alternance est en train, les élections seront organisées en 2025. On est en train de travailler sur le code électoral. Vous allez me dire ça ici. N'est-ce pas quand il va arriver le 25 là? On est toujours là, non? On est là. Vous allez voir. Mais si Macron s'amuse à ne pas recevoir Maurice Kamto, en tout cas pour nous, ça ne part pas loin. Vous avez vu comment l'ambassadeur de la France a lu l'heure. Les activistes l'ont agressé leur truc qu'ils ont organisé là, l'événement culturel qu'ils ont organisé là. Je dis que c'était devant moi, on l'a agressé comme ça. Il a fui comme un rat. La peur qu'il a eue, hein, vous ne pouvez pas imaginer. La peur qu'il a eue, je suis sûre qu'il a dit ça à Macron que les gens ici là, ils sont partout. Les gens ici sont partout. Seulement l'événement de Kebrandi là, que les activistes ont boycotté, je suis sûre que ça a été pour quelque chose dans la venue de Macron au Cameroun. Parce que vous vous souvenez, le premier événement de Kebrandi a été annulé. Vous voyez? Donc après ça maintenant, il y a eu des événements qui ont été boycottés. Donc vous comprenez que ils sont en train d'avoir peur. Ils ont peur. Ils savent que nous sommes debout. Ils savent que la diaspora n'est pas en train de blaguer. Ils savent que la diaspora n'est pas en train de... On a fait combien de manifestations en France? On a fait combien de manifestations? Vous pensez qu'ils ne voient pas? Vous pensez qu'ils ne voient pas? On a fait combien de manifestations? Est-ce qu'on peut compter depuis 2018? Quelqu'un peut compter combien de manifestations on a fait à Paris? On ne peut pas compter, hein? C'est même une dizaine. C'est une dizaine. Donc, voilà ça, Macron qui est en train d'arriver au Cameroun. Vraiment, gardez l'œil sur cet événement. C'est un événement marquant, vraiment que nous devons beaucoup exploiter. Nous devons beaucoup exploiter sa venue au Cameroun pour pouvoir vraiment mettre à nu le régime. On doit mettre à nu le régime. Donc, voilà quelqu'un comme Michel, donc, qui, au lieu de travailler sur des événements pareils, elle cherche sûrement à remplacer Kamto. En tout cas, j'espère que ceux qui sont ici vont nous dire ce que nous, les Bobitanam, nous pensons sur ces prises de position, et nous lui avons donné 2 conseils, soit de rester au MRC et travailler pour le MRC et ne pas vouloir affaiblir le MRC par cette alternance qu'elle veut. Oui, l'alternance c'est bien, nous sommes pour l'alternance, mais en 2030, il faut lui dire, l'alternance au sein du parti en 2030, nous on a besoin de sérénité, le MRC a besoin de sérénité pour travailler les élections de 2025. L'alternance à la tête du parti 2030, et qu'elle doit travailler à la base pour pouvoir trouver ceux qui vont la voter. Parce que même si elle dit alternance, elle ne va pas faire une élection avec Kamto, je ne suis pas sûre qu'elle va gagner. Donc, on ne part pas aux élections déjà sachant qu'on va perdre. Donc, il faut d'abord travailler, se préparer pour être sûr de gagner. Et moi, je pense que si elle commence maintenant à travailler, elle pourra être efficace en 2030. Et deuxième conseil pour elle, qu'elle crée un mouvement, si elle veut plus faire de la politique, parce que les femmes au Cameroun n'aiment pas la politique, elle crée un mouvement, une association pour soutenir les femmes qui sont dans les marchés, pour aider les femmes à connaître leurs droits en tant qu'avocate. Qu'elle crée cette association, elle aura beaucoup de femmes qui viendront vers elle, elle sera un repère pour les femmes, et nous aurons plus la participation des femmes dans la chose publique. Donc, nous avons besoin que les femmes camerounaises s'impliquent dans leurs propres droits, qu'elles
connaissent leurs propres droits, qu'elles connaissent qu'elles peuvent revendiquer, mais en étant dans le collectif, parce qu'on ne sait rien faire en étant seul, que dans ces associations qu'elles forment, dans cette entité qu'elles font, qu'elles pensent qu'il y a le gouvernement, l'État qui est là, qui doit jouer un rôle. Parce que l'État, chez nous, c'est comme un dieu qu'on ne doit pas parler, il doit faire tout ce qu'il veut. On ne veut plus de cet État-là. Et si Michel Ndoki pense qu'elle veut la tête du MRC parce que elle ne veut pas que Kamto soit un dieu, ok, qu'elle aille d'abord sensibiliser les femmes qui sont en train de prendre aussi, qui ont peur quoi, du gouvernement. Donc nous ne perdons pas de vue que le seul obstacle, le seul ennemi pour nous, c'est le régime en place. C'est le régime en place. Et chacun à son niveau, doit trouver une stratégie de lutte pour pouvoir exposer ce régime, pour pouvoir amener le peuple à prendre conscience de son véritable rôle. Parce que oui, le peuple a un rôle. Et c'est à nous de montrer au peuple son rôle à jouer et de l'accompagner dans ce rôle. On ne peut pas faire une révolution sans être accompagné par le peuple. On ne peut pas. Et sur le plan politique, si ce n'est pas possible, ça peut être possible sur le plan social. Donc, si c'est une femme, en ayant une autre casquette, ça va nous amener aussi les femmes dans la lutte. Pourquoi elle ne voit pas comme ça? On a besoin des femmes dans la lutte. Donc, qui enlève sa casquette de femme politique, elle met une autre casquette d'une femme qui fait dans l'éducation sociale et tout. Et maintenant, avec cette nouvelle casquette-là, on va avoir les gens dans la lutte. Parce que la lutte, c'est le changement au pays. Ce n'est pas une lutte politique. Nous sommes dans une lutte même sociale. Parce que les gens doivent bien vivre. Les gens doivent travailler. Les gens doivent avoir des routes. Donc la lutte même n'est pas seulement politique. Donc il peut se positionner sur un autre aspect de la lutte que l'aspect politique. Donc voilà. Voilà le message que je voulais passer à Michel Ndoki sur notre page de Bobby Tanap. Nous avons quand même l'obligation de faire connaître à tous les acteurs politiques notre opinion. Nous avons aussi cette obligation parce que nous sommes des acteurs aussi du changement dans notre pays. Et nous voyons, et quand nous voyons des choses qui ne vont pas, et nous voyons qu'on peut apporter aussi d'autres avis pour améliorer certaines situations, on le dit. On le dit, on le dit. Et puis, si ça peut changer quelque chose, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Comme je l'ai dit, nous avons un seul ennemi qui est le régime satanique. C'est l'ennemi. Et nous devons travailler tous ensemble, même dans les divergences, que chacun apporte quelque chose pour que ça change. On ne doit pas on ne doit pas nous affaiblir, quoi. On ne va pas s'affaiblir. Voilà. Donc, restons concentrés sur bon. Oh. Restons concentrés sur la visite de Macron. Bon, restons concentrés et vraiment ne nous dispersons pas.
Ne nous dispersons pas et gardons toujours notre confiance, ayons notre confiance en notre leader incontesté et incontestable, Maurice Kamto. Oui, que personne ne puisse l'ébranler. Pour le moment, il ne doit pas être ébranlé. Il faut qu'il ait la force parce que être leader, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Déjà, si tu commences à être combattu dans ton propre camp, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, s'il vous plaît, vous qui soutenez Michel Dokela, allez lui dire qu'il y a d'autres combats qu'elle peut mener et qu'elle laisse Maurice Kamto vraiment continuer cette lutte qu'il a commencée en 2018. Si elle ne peut plus le soutenir, vraiment, qu'elle aille dans un autre, qu'elle investisse ses énergies ailleurs pour le changement. On veut tous le changement, mais chacun a ses moyens. Oui, qu'elle ne vienne pas, qu'elle ne nous embrouille pas. Qu'elle ne nous embrouille pas. Voilà. Donc, c'est le message qu'on avait à lui passer aujourd'hui. Et nous allons toujours rester, nous allons toujours garder un œil ouvert sur ce qui se passe dans cette révolution, afin que la vérité triomphe, afin que notre peuple soit libéré un jour. Nous ne pouvons pas nous taire quand nous écoutons des choses qui ne nous profitent pas. Quand nous écoutons des choses qui peuvent nuire à notre lutte, nous avons l'obligation de réagir et de dire ce qui est bien pour le combat, de proposer ce qui est bien pour le combat. Et c'est ce que nous avons fait ce jour. Merci à vous d'avoir regardé ce direct Bobby Tanap. Restez connectés sur notre page. Et voilà. Je vous souhaite un bel après-midi et à la prochaine occasion. Bye bye.